Exotechnologie est une chaîne YouTube, c'est un concept, c'est en même temps, on va dire, un bureau d'études virtuel qui vous propose des tutoriels sur sa chaîne YouTube dans le cadre de partager des connaissances dans le domaine du solaire photovoltaïque. Elle proposera également des formations payantes d'ici là, donc abonnez-vous, connectez-vous et vous serez informés. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il y a quelques jours, certains m'ont demandé de refaire un projet où j'expliquais un peu les éléments de conique conforme 9 zones. Donc là, on va prendre un projet au hasard comme ça. On va d'abord aller sur Géoportail. Donc, je vais essayer de refaire. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà fait qui est tellement long. Mais bon, vu qu'un abonné a demandé, donc je vais essayer de refaire. Je vais prendre une adresse au hasard. Une adresse, on va dire, d'un lieu que je connais, quoi. Résidence universitaire Lacroix, Saint-Silver, ça c'est à Cergy. Voilà. Donc voilà. Bon, ceux qui sont à Cergy, ils vont peut-être se reconnaître. Voilà, ça c'est la résidence universitaire du Crous. Voilà, il y avait, on va dire quoi, il y a quatre bâtiments. Bâtiment A, B, C et D. Si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est l'autre résidence qui est juste, qui est juste à côté. Ça, c'est, on va dire quoi? Ça, c'est les châteaux. On appelle ça les châteaux Saint-Sylvain. Bref. Donc, pour faire ce que j'avais déjà eu à faire sur cette chaîne, donc je vais faire clic droit et je vais prendre l'adresse. Donc, moi, je vais prendre cette adresse-là. Donc, l'adresse intégrale. Je copie. Je vais sur Google. Je colle et on va dire quoi? Quand je colle comme ça, après, je vais ajouter normalement un numéro INSEE et il va me donner par exemple. Donc là, il me donne un numéro INSEE qui est 95 127. 95 127 qui est notre INSEE. Donc vous voyez, il apparaît un peu plusieurs fois, 95 127. Donc là, j'ai déjà ce que je voulais comme numéro INSEE. C'est d'abord la première chose, c'est très très important ce numéro. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, par exemple, aller télécharger les données du cadastre. Et là, je vais aller sur data.gouv. Cadastre data.gouv. Donc là, voilà, c'est une base de données de l'IGN certainement qui retrace ou bien qui résume l'ensemble des données cartographiques sur toute la France. Donc nous, on ne veut pas télécharger. On veut télécharger, on ne veut pas consulter, donc on va venir à télécharger. Donc là, il y a le PCI, le plan cadastral informatisé. Vous avez le cadastre européen, vous avez le cadastre étalable. Nous, on va venir ici. Et là, donc, vous pouvez lire tout ça. Moi, j'ai déjà lu ça fatigué. Donc, je vais un peu aller vite, mais voilà, il est très important de lire tout ça et de savoir un peu ce que vous voulez. Nous, on veut un type de fichier qu'on appelle les DXF. Ce sont des fichiers qu'on ouvre sur AutoCAD, mais vous avez d'autres types de fichiers, par exemple, comme EDGEO, qu'on peut ouvrir sur QGIS, pour ceux qui font la cartographie pure, quoi. Donc, voilà un peu. Nous, on veut ce type de fichier-là. DXF PCI en projection Lambert CC 9 zones. Donc, voilà un peu. Nous, on veut en Lambert CC. CC veut dire conique conforme 9 zones. Donc, c'est ce type de fichier que nous, on veut. Donc, c'est ce qu'on va télécharger. On va descendre. Donc, là, vous avez le millésime. Donc, ils font un peu la mise à jour chaque trimestre. Donc, là, nous avons la dernière mise à jour qui a été effectuée le mois d'avril 2024. Nous, on veut quoi? On veut les fichiers DXF en CC9 zones. Maintenant, vous avez par feuille, par EPCI et par département. Il faut savoir que par EPCI, c'est un peu voilà, la communauté des communes, un regroupement de certaines communes qui se mettent ensemble pour voilà, avoir un peu des structures qui permettent de faire un peu le même travail, quoi. Donc voilà, au lieu par exemple d'avoir 10 communes qui ont 10 administrations, on a une seule commune qui gère les 10 communes, quoi. Et ça, c'est de centraliser l'ensemble des données. Donc nous, on va par département aussi, voilà. La France compte 13 ou 12 départements, j'ai plus le chiffre exact, mais je pense que ça doit être 13. Donc là, ça va être très très lourd
pour prendre le fichier de ce département. Donc, on va pas le prendre ça, c'est très très lourd à télécharger. Nous, on va venir prendre par feuille. Donc, par feuille, c'est très très simple. C'est très léger aussi. Donc, voilà. Vous avez ici, par exemple, tout. Donc là, nous, on est par exemple sur 95. Mais comment on fait pour savoir que c'est 95? Il faudrait savoir que, bon, par exemple, là, vous voyez un peu quand vous venez à CRG, vous prenez par exemple les deux premiers chiffres là. Donc c'est ça un peu, c'est d'où le 95. Donc vous pouvez taper par exemple F3 et vous tapez par exemple 95 et vous lancez la recherche. Ou bien si vous ne voulez pas taper F3, vous venez ici, au coin ici et vous tapez recherche. Recherche, donc recherche, vous tapez la même chose, 95, et ça va vous amener ici. Donc, quand vous venez maintenant là, vous êtes maintenant là. Maintenant là, comment savoir lequel des fichiers il faut prendre? D'où le numéro INSEE, au fait. 95 127. Donc, vous avez vu comment on a fait pour obtenir le numéro INSEE. Vous êtes venu ici, vous avez pris toute l'adresse, vous êtes allé sur Google, vous avez collé et vous avez ajouté INSEE. Il vous a donné 95 127. Bon, comme j'ai eu déjà travaillé dessus, donc c'est marqué en noir, quoi. Donc, je viens là. Donc là, j'ai tous les cadastres qui sont référencés dans le 95 127 comme numéro INSEE. Donc, maintenant, comment savoir la parcelle que moi j'aurais à télécharger? C'est simple, il faut revenir sur Géoportail et là, vous avez la parcelle. Donc là, vous avez les informations sur le cadastre. Vous voyez un peu, donc nous, on veut la parcelle 00BD. Un peu, voilà, donc son, on va dire quoi, son enregistrement, quoi. Donc les parcelles que nous, on veut, c'est BD. Donc, je reviens ici, je ne vais pas prendre n'importe quelle, je vais prendre celle qui contient BD. Donc là, je cherche BD, AH, je cherche BD, BA, BD. Après, c'est BE. Donc, moi, je suis là, BD. Vous voyez, là, vous avez le numéro INSEE et vous avez 00BD. Donc, moi, c'est ça. Il vient un fichier TAR, c'est pas un fichier qu'on a l'habitude de travailler avec, mais c'est pas grave, on va le télécharger, on va le dézipper. Donc, je m'assure que c'est bien BD. Je clique dessus et il va lancer le téléchargement. Donc là, il est venu en fichier zip. Bon, fichier tar ici, il faudra le dézipper. Donc quand je reviens par exemple ici, voilà mon fichier. Je vais faire clic droit et voilà. Si vous avez WinRAR, moi j'ai un autre qui me permet de le dézipper facilement. C'est 7zip, il est gratuit. Donc je vais l'utiliser et je vais l'extraire. Donc, j'ai l'extrait. Donc, vous voyez un peu, il a été extrait. Là, il est venu en fichier tar. Bon, maintenant, ce fichier aussi, on ne peut pas toujours le lire sur AutoCAD. Donc, je vais faire un clic droit et lui aussi, je vais le dézipper et il viendra en fichier DWG. Et c'est un fichier qui est facilement reconnu sur AutoCAD. Et là, il faut l'extraire. Donc, je pense que ça a été déjà fait. Donc, j'étais un peu distrait. C'est bon. Il est allé où? Il est allé en bas. Bon, c'est ce que je n'aime pas quand je n'ai pas organisé le travail. Donc, il faut toujours organiser le travail. J'avais toujours des projets test ici. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais venir reprendre tout ça. Voilà. Je reprends. Et lui, je vais venir, par exemple, le mettre ici. Dans mon... J'avais un dossier là. Il est passé où le dossier? Le dossier, voilà, projet test. Donc là, normalement, il faut organiser. Je veux coller. Voilà, je reprends un peu les étapes que j'ai eu à faire tout à l'heure. Première étape, il faut dézipper, 7zip. Voilà, extrait. OK, là c'est bon. Il vient maintenant sur cette forme. Et là, il faudra maintenant refaire la même chose et afin d'obtenir le fichier DXF qui est reconnu par AutoCAD. Donc, je fais la même chose. Et là, vous voyez, donc là, voilà mon projet. Donc, je peux l'ouvrir. Je l'ouvre sur AutoCAD, ça va un peu prendre du temps. Mais bon, j'espère que vous avez profité pour reconnaître un peu les différentes étapes. Donc, allez sur Géoportail. Pour ceux qui sont en France, hein, bon, ceux qui sont maintenant dans d'autres pays, je ne sais pas trop. Mais le plus important, c'est de voir comment ça fonctionne dans un pays et puis l'adapter, l'améliorer et puis le faire à sa sauce, quoi. Donc là, on est allé sur Géoportail, on a donné l'adresse d'un lieu. Ça peut être un lieu que vous connaissez. Moi, j'ai mis un lieu que moi-même je connaissais, donc je ne vous impose pas un lieu. Voilà, quoi, c'est pas la religion. Donc là, première chose à faire d'abord, je viendrai, on va dire quoi.
Je vais venir m'assurer que mes unités de dessin sont conformes à la réglementation internationale. Je vais les mettre en mètres. Là, ils étaient sans unité. Donc, c'est pas trop ça. Donc là, vous avez vu, là maintenant c'est bon. Là, vous avez déjà vu au moins comment on récupère un cadastre. Maintenant, quand c'est comme ça, voilà, moi quand je clique par exemple dessus, voilà, en termes de propriété, voilà, ce qui m'intéresse ici, ce sont les coordonnées X et les coordonnées Y. Les X, je prends juste les deux premiers chiffres et les Y, je prends aussi les deux premiers chiffres. Donc après maintenant, je vais aller enregistrer ce projet-là dans un autre fichier et puis après je vais le géoréférencier. Donc là, on va faire étape par étape pour ne pas surcharger. Donc j'espère que jusqu'à ce niveau, vous avez compris ce qu'on a eu à faire. Donc merci d'avoir suivi ce premier tutoriel. Dans la suite, nous verrons comment géoréférencer cette parcelle-là, quoi. Merci. Exotechnologie est une chaîne YouTube, c'est un concept, c'est en même temps, on va dire, un bureau d'études virtuel qui vous propose des tutoriels sur sa chaîne YouTube dans le cadre de partager des connaissances dans le domaine du solaire photovoltaïque. Elle proposera également des formations payantes d'ici là. Donc, abonnez-vous, connectez-vous et vous serez informés. Merci.